Cette vidéo, basée sur 2 ans de recherche et d'expérience, c'est 6 choses que vous pouvez décider de mettre en place cette année qui auront un énorme impact écologique. Ça fait 2 ans que je parle écologie, que je vis écologie, que je respire écologie. Je reçois 2 remarques en permanence qui sont 1. Je ne sais pas quoi faire ni par où commencer. Et la deuxième, c'est les initiatives individuelles en écologie, ça ne sert à rien. Cette vidéo est là pour vous prouver joyeusement le contraire. Les initiatives individuelles ne sont pas suffisantes pour améliorer l'avenir de la planète et donc l'avenir de l'humanité, mais si elles sont appliquées par beaucoup de monde, elles peuvent avoir un énorme impact écologique. Aujourd'hui, je vais vous guider pour que vous fassiez des choses qui comptent. Pour que si vous décidez de faire des efforts, si vous décidez de vous impliquer un petit peu pour améliorer votre empreinte carbone, votre impact sur la société, votre impact sur la planète, pour que ce que vous décidiez de faire serve à quelque chose. Je vous conseille vivement de choisir l'une des 6 idées que je vais développer aujourd'hui. En gros, il y a des millions de choses à faire en écologie, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont moins d'impact que d'autres sur votre empreinte carbone, sur le réchauffement climatique, sur la biodiversité. Il y a des choses que vous allez faire qui vont vous prendre énormément d'énergie et qui finalement représentent un grain de sable dans une dune de désert. Et d'autres choses que vous pouvez faire qui vous prennent seulement 1 heure ou 2 une fois par an et qui vont avoir un énorme impact sur votre bilan carbone. Parfois, on manque de recul et on a du mal à savoir ce qui est important ou pas. On n'arrive pas à avoir des ordres de grandeur. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les choses que vous pouvez mettre en place si vous voulez taper fort directement, ok? C'est vraiment les 6 choses que vous pouvez faire qui ont le plus d'impact. Si vous ne savez pas quoi faire, regardez cette vidéo, je ne veux plus entendre par où commencer. Vous commencez par la première de ces 6 choses, puis la deuxième, puis la troisième, etc. C'est parti pour 6 idées pour une année éco-responsable. J'ai mal aux fesses. Vous allez me voir gigoter pas mal pendant cette vidéo, même si c'est une vidéo statique, car je me suis brisé le coccyx. Chacun son début d'année. La première chose que nous pouvons faire en tant que personnes qui vivons dans des pays francophones et peut-être des pays riches, si vous venez de la France par exemple, c'est ne pas prendre l'avion. C'est la chose qui a le plus d'impact à échelle individuelle sur l'avenir de l'humanité et de la planète. D'après l'ADEME, par personne et par kilomètre, le train pollue 8 fois moins que la voiture et 14 fois moins que l'avion. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Globalement, on sait que l'avion, avec l'utilisation du kérosène, toute la pollution qui dégage dans l'air, l'avion est extrêmement polluant. En plus du CO2, donc qui contribue au réchauffement climatique, l'avion répand également de l'ozone, de l'O3, qui est un gaz à effet de serre, et des cirrus, qui sont des petits nuages qui foutent la merde là-haut, en gros. Et tout ça, ça réchauffe encore plus la planète. Normalement, c'est les plus riches d'entre nous qui prennent l'avion. 50% des émissions liées à l'aviation sont créées par 1% de la population. Aujourd'hui, ça vous paraît peut-être évident de ne pas prendre l'avion, mais apparemment, les confinements ont eu un effet rebond. Vous êtes peut-être très malheureux d'être enfermé dans un tout petit appartement et vous tombez sur des offres de billets d'avion pas chers. Vous pouvez aller en Italie pour 39 € ou des trucs comme ça. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus malheureux, notamment à cause de l'enfermement, de la solitude, et qui vont plus facilement en fait prendre l'avion et vouloir consommer un plaisir assez immédiat. Ce que je conçois parfaitement, mais c'est pour ça que je me permets de refaire un point, mais essayer de ne pas prendre l'avion malgré la souffrance, le chagrin, et on va en parler, il y a plein de solutions. C'est parti maintenant pour les alternatives qui nous permettraient de ne pas prendre l'avion. Pour le travail, vous pouvez en parler avec votre patronne ou avec votre patron et refuser de prendre l'avion pour des trajets courts, notamment quand c'est plus court en train. Les gares en France, on a quand même beaucoup de chance. De centre-ville à centre-ville, c'est très simple de prendre le train pour les voyages personnels. Si vous avez envie de voyager, d'aller voir des amis, de la famille, etc. Quand c'est pas trop loin, vous pouvez trouver plein d'alternatives. Par exemple, vous pouvez partir 3 semaines dans un désert au Maroc et y aller seulement en train, en bus et en bateau. L'Europe est traversée par des trains qui sont accessibles pour les touristes du Portugal à la Malaisie. Donc on allait beaucoup plus loin que l'Europe, là on va jusqu'en Asie. Et donc vous pouvez aller en train jusqu'à Singapour. Donc qu'on vienne pas me dire qu'il faut forcément prendre l'avion. Alors c'est sûr qu'il faut avoir un peu plus de temps, mais il y a quand même beaucoup de destinations absolument exotiques, sauvages, incroyables qui sont accessibles aujourd'hui en train. Si c'est votre rêve absolu de partir au Costa Rica ou visiter les États-Unis, etc., sachez que vous pouvez y aller en bateau. Bien sûr que ça demande une refonte de votre mode de vie total. Il y a des propriétaires de bateaux de croisière, ils gardent leur bateau en Europe en été et ils envoient leur bateau dans les Amériques en hiver. Donc en
en octobre-novembre, il y a des capitaines qui partent, qui ont de l'argent pour vous nourrir, vous loger et qui ont besoin d'un équipage qui reste 3 semaines sur le bateau avec eux. Donc vous pouvez voyager gratuitement et en plus vous pouvez traverser l'Atlantique en bateau et devenir marin grâce à un voyage écologique. Je trouve ça incroyable. Je vous encourage vraiment à faire ça. Je pense que c'est quelque chose que je ferai une fois dans ma vie. Il faut rester là-bas 6 mois. Bon, c'est un grand voyage, mais en vrai, avec tout le télétravail qui se développe, c'est possible. Mais pour de vrai, hein. Pour les autres qui doivent absolument prendre l'avion, soit parce que vous avez le métier de vos rêves écologique et que vous pouvez pas partir plus d'un mois par an. Pour ceux qui ont de la famille à l'étranger, un projet de vie qui vous implique de partir à l'étranger, etc. Il y a des alternatives un petit peu moins polluantes que de prendre l'avion de façon anodine juste pour aller consommer une semaine ou deux à Bali. Une semaine ou deux de kiff purement égoïste. On peut le dire, c'est pas grave, moi je fais plein de trucs égoïstes. Essayez de partir le plus longtemps possible. Donc si vous allez au Costa Rica par exemple, essayez de rester 2 mois plutôt que 2 semaines. Au moins ça rentabilise l'avion et ça fait que vous n'avez pas pris l'avion pour rien et que vous allez pas voir que les trucs touristiques. C'est moins de la consommation quoi. C'est moins genre j'achète un bout de pays que je peux voir comme ça en claquant les doigts alors que ça a un impact sur les êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Je suis de près le travail de Marie Lopez, Enjoy Phoenix. Elle est partie 3 mois au Canada. Elle est restée le plus longtemps possible où son visa lui autorisait d'y aller. Je trouve ça fascinant et trop bien qu'elle soit restée super longtemps et qu'elle donne cette image à tout le monde. Alors si vraiment ça c'est pas possible pour vous, parce que tout le monde n'a pas l'option de rester 1 mois, 2 mois ou 3 mois en vacances ou de faire du télétravail de là-bas, essayez de le faire le moins possible. Essayez de faire un voyage tous les 3 ans plutôt que 3 voyages par an, par exemple. Et enfin, dernière chose, vous pouvez essayer de compenser votre bilan carbone en achetant des crédits carbone à la fondation Good Planet. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo, mais si vous prenez l'avion, vous pouvez faire un don en gros qui va servir à financer un projet pour faire un puits de carbone. C'est un peu hypocrite, mais c'est mieux que rien. Donc vous avez absolument envie d'aller aux États-Unis parce que votre sœur vient d'accoucher, que vous la voyez une fois tous les 5 ans, achetez le billet, allez accueillir votre nouveau neveu ou votre nouvelle nièce et faites un don à par exemple un projet d'agroforesterie qui va planter tout un tas d'arbres et ces arbres vont absorber le carbone que vous avez produit en allant voir votre neveu ou votre nièce. C'est pas dingue, mais c'est mieux que de rien faire. Pour finir cette première idée écologique, je voudrais juste vous dire que si vous sentez que prendre l'avion, c'est une question de vie ou de mort pour vous, si vous sentez que vous avez absolument besoin de vous évader, d'aller très très vite pour vous échapper de votre quotidien qui vous rend malheureux, faites-le, faites un point après, mais je ne peux que vous conseiller d'essayer de changer votre quotidien pour qu'il soit plus doux et plus joyeux et qu'il vous apporte plus d'amour et de joie et de ce dont vous avez besoin, plutôt que de devoir prendre l'avion 1, 2, 3 fois par an pour être heureux. C'est peut-être un peu niais ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Si vous avez tout le temps le besoin de partir de là où vous êtes, c'est qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de vous, dans votre métier, dans les gens qui vous entourent, pour être plus heureux. Bon, je crois que j'ai été très claire sur ce point. Ne prenons pas l'avion. Deuxième idée pour une année super écologique, faire du covoiturage et se bouger les fesses pour les trajets courts. La voiture, ça pollue un max. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger et je pense que mon bilan carbone de 2021, malgré tout ce que je vous montre sur cette chaîne, est catastrophique parce que j'ai traversé la France d'un bout à l'autre avec une voiture diesel qui tire une caravane. C'est presque autant, voire plus polluant que de prendre l'avion en permanence. Je suis honnête sur cette chaîne, la transparence. J'ai lu un article qui explique que prendre sa voiture tout seul, que ce soit pour aller au travail tous les jours ou même pour faire un long trajet, c'est une catastrophe écologique en termes de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut faire, c'est 1. Éviter absolument de prendre la voiture pour les trajets courts et 2. Faire du covoiturage pour les trajets de plus de 5 km. Aïe, je dis ça avec mon coccyx fêlé. Je suis tombée en faisant du roller parce que je refusais de prendre la voiture. On n'a pas dit que c'était pas dangereux, on a dit que c'était écologique. Pour les trajets de moins de 5 km, vous pouvez les faire à vélo, en roller, en bus, en tram, à pied. Vous pouvez marcher 1 heure par jour, c'est pas une tuerie. Ce que je vous conseille vivement, c'est d'investir dans des vêtements imperméables et vous êtes paré pour aller au travail tous les jours, quoi qu'il arrive, quelles que soient les intempéries, à vélo. Alors non seulement la planète et donc l'humanité vous remerciera, mais votre corps surtout. Là, j'ai perdu 3 kilos ce mois-ci parce que je prends le roller tout le temps. C'est très bon pour la santé, pas pour le coccyx qui est en train de se calcifier alors qu'il est tordu. Pour les trajets longs, vous pouvez faire du covoiturage, donc soit sur Blablacar, c'est rentable parce que tu touches des sous et tu rencontres plein de gens, etc. Je continue la vidéo ici les amis parce que
J'ai dû changer d'endroit et puis entre temps j'ai eu le Covid. J'ai le Covid de toutes les 2 vidéos, on dirait. Si vous devez faire des trajets courts en voiture tous les jours, vous pouvez utiliser le site Blabla Daily. C'est le site Blablacar, mais pour les petits trajets. Voilà, comme ça vous y allez à 4-5 personnes tous les jours au lieu d'y aller tout seul. C'est très écologique, c'est très bien. Une des idées les plus écologiques qu'on pourrait mettre en place tous ensemble cette année, c'est mangeons moins de viande. Si vous réduisez drastiquement votre consommation de viande, vous aurez un impact considérable pour l'écologie et pour le futur de l'humanité. Si vous avez besoin de faits, de chiffres approfondis et en plus d'une expérience de moi qui mange non seulement pas de viande mais pas de produits animaux pendant 1 mois, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir. La viande, ça pollue un max en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Que ce soit de la viande qui vienne du Brésil ou que ce soit de la viande qui a été élevée près de chez vous dans des très bonnes conditions pour les animaux, d'un éleveur ou d'une éleveuse de dinde de la porte à côté. Ça n'est pas le déplacement de la viande qui pollue, c'est l'élevage qui pollue. Que ce soit de l'élevage industriel, donc énorme, ou de l'élevage extensif, c'est-à-dire un petit élevage tout mignon. Je ne critique pas les agriculteurs et les agricultrices parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, mais je vous dis juste d'un point de vue écologique, ça n'est pas écologique de manger de la viande, même de gens qui travaillent du mieux que possible, qui essaient de réinventer la façon dont on traite les animaux. Après, comme je dis souvent dans mes vidéos, n'oublions pas que les agriculteurs, les agricultrices, les éleveurs et les éleveuses sont les gens qui nourrissent l'humanité. Dans le monde, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par l'élevage. Le Covid est potentiellement une zoonose, même si ça n'a pas été prouvé, c'est-à-dire une maladie qui est due au fait que les animaux d'élevage sont très proches des animaux sauvages, et ce parce qu'on fait n'importe quoi et qu'on déforeste trop et qu'on enlève les habitats des animaux sauvages. Il y a beaucoup de maladies qui sont des zoonoses, le sida, Ebola, etc. Donc des énormes pandémies mondiales sont causées de façon indirecte par l'élevage. Voilà, j'ai le Covid, donc ça me saoule vraiment de dire ça et qu'on me croit pas pendant que je suis en train de tout sauter. 80% de la nourriture qui pousse dans le monde est utilisée pour nourrir les animaux, alors qu'on pourrait utiliser 80% de cette nourriture pour se nourrir nous. Être végétarien, ça diminue notre empreinte carbone, donc ça diminue le réchauffement climatique, ça préserve la biodiversité, ça permet de préserver les réserves d'eau douce, ça limite la déforestation, ça préserve le bien-être animal. Il y a quand même beaucoup de choses qui penchent vers être végétarien, ou en tout cas manger moins de viande si vous voulez avoir un impact écologique sur la planète. Si vous voulez faire quelque chose chez vous de façon facile, il n'y a vraiment pas d'excuse là en fait, il faut réduire la viande. C'est meilleur pour la santé, c'est moins cher, c'est très facile à préparer. Je rencontre beaucoup de gens qui s'en foutent complètement de la planète, de l'avenir de l'humanité, qui disent j'en ai rien à foutre, je vais continuer à manger des steaks matin, midi et soir. Ok, fine. Sauf que parfois j'explique aux gens qu'on pourrait vraiment avoir un gros impact et ils me disent ah ouais grave, t'as trop raison, c'est trop important, mais j'aime trop ça. Alors, si être végétarien ça consistait à manger des vieilles pilules dégueulasses qui te font vomir, tousser, je comprends. Mais vu que c'est très facile de cuisiner des plats végétariens délicieux, ou en tout cas d'en consommer dans des restaurants, ou d'en commander sur internet, je ne comprends pas ces gens qui disent qu'ils aiment les humains, mais qui mangent de la viande parce que quand même c'est trop bon. Ces mêmes personnes sont des gens qui font du sport, alors que le sport ça fait mal au corps, et c'est pas facile, mais ils le font pour leur santé, pour leur physique, pour leur beauté. Ces mêmes personnes sont des gens qui font des régimes, qui ont réduit l'alcool parce qu'ils buvaient trop d'alcool, qui ont réduit le sucre parce qu'ils en ont marre d'avoir du ventre. Donc si on est capable de s'infliger, de ne pas manger des Kinder Delice 50 fois par jour, on est capable de manger un petit peu moins de viande. Alors maintenant on passe aux solutions. L'idéal absolu serait de manger de la viande seulement 1 fois par semaine, ou alors 0 fois par semaine. C'est tout à fait faisable, c'est très bon pour la santé. Si ça n'est pas possible pour vous, parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas faire, ou parce qu'il faut pas pousser, moi j'ai mis des années à devenir flexitarienne et à manger vraiment extrêmement peu de viande, vous pouvez manger de la viande seulement 1 repas sur 2. Je sais qu'il y a plein de gens dont l'écologie n'est pas la vie, qui ont des enfants, etc., qui essaient de le mettre en place. Ça a déjà un impact écologique important. 1 repas sur 2, c'est déjà exceptionnel. Il y a plein de livres de recettes gratuits en ligne pour faire de la nourriture végétarienne de façon très rapide et très simple. Mais rien que là, je vais vous dire des recettes que vous avez déjà faites chez vous, que vous pouvez refaire, pour vous montrer que vous savez déjà manger végétarien, des choses délicieuses et très simples à faire. Une grosse omelette aux pommes de terre, c'est un repas végétarien. Une soupe, c'est un repas végétarien. Un sandwich au fromage, des pâtes au pesto, une tarte au poireau, c'est un repas végétarien. Il y a des milliers de choses à faire végétariennes. Donc si vous hésitiez, n'hésitez plus, c'est le moment. Ok, on passe à la prochaine idée maintenant. N'achetons plus d'électronique.
L'électronique pollue énormément. Alors déjà, on va commencer par définir ce que c'est que l'électronique. On va faire un petit jeu, vous et moi. Vous regardez sûrement cette vidéo sur votre téléphone, mais je vous conseille là tout de suite de regarder autour de vous et demandez-vous tout ce qui est électronique. Donc il y a sûrement votre téléphone, mais aussi plein d'autres choses. Donc je vous donne plein d'exemples. Je vois une enceinte pour écouter de la musique, c'est de l'électronique. Je vois une lampe, c'est de l'électronique. La caméra avec laquelle je parle, c'est électronique. Un Thermomix, c'est électronique. Une yaourtière, si vous commencez à faire du zéro déchet dans la cuisine, c'est électronique. Une bouilloire, c'est électronique. Donc là, je vais vraiment simplifier parce qu'encore une fois, cette vidéo n'est pas une vidéo approfondie sur en quoi l'électronique c'est polluant. Vraiment, l'idée c'est juste de vous donner des notions pour que vous mettiez les efforts au bon endroit si vous avez envie de changer des comportements dans votre vie. Déjà, pour fabriquer toute cette électronique, souvent on a besoin de ce qu'on appelle des terres rares. En gros, ce sont des métaux qui sont assez rares, qu'on retrouve dans le sol. Ça pollue énormément pour les retirer du sol, ça pollue l'air, mais ça donne des bonnes maladies aussi aux gens qui retirent ces métaux du sol. Ça se passe rarement en France et ce sont rarement des gens majeurs qui sortent ces métaux du sol. Regardez votre smartphone, fermez les yeux et imaginez le nombre de personnes non majeures qui ont fait en sorte que votre téléphone puisse voir le jour. On n'a pas dit que ça serait une vidéo joyeuse, hein. On a dit c'est une vidéo pour avancer. J'ai un smartphone, j'en ai même plusieurs et vraiment, je ne vais pas parler de mon expérience personnelle sur l'électronique parce que, ayant une entreprise d'audiovisuel, sachez que on pollue un max. On va passer aux solutions. Cette année, si vous voulez prendre des bonnes résolutions, l'une de ces résolutions, ça peut être de ne jamais acheter d'électronique ou d'essayer d'acheter seulement un objet électronique. Alors bien sûr, si vous êtes père de famille, que vous devez faire 6 lessives par semaine, que votre machine à laver tombe en panne, que vous essayez de la réparer, qu'elle fonctionne pas, achetez une machine à laver. Le but, c'est juste qu'on prenne conscience tous ensemble de ce qui nous entoure et qu'on grandisse ensemble. Donc, les solutions. Vous pouvez acheter de l'électronique de seconde main. Une yaourtière de seconde main, un aspirateur de seconde main, c'est moins cher. Réparer absolument vos trucs. Donc moi par exemple, je sais pas du tout réparer mes trucs. Je vais essayer de me renseigner pour trouver un petit réparateur, une petite réparatrice, quelqu'un qui pourra venir bidouiller mes trucs s'il y a un problème. Ensuite, troisième idée, si vous avez de la place chez vous, gardez votre électronique cassée. Ça pourra créer des pièces pour pouvoir remplacer d'autres trucs. Vous pouvez aussi revendre vos téléphones. Je n'ai jamais essayé, mais peut-être que revendre des téléphones cassés, ça peut fonctionner pour des gens qui bidouillent, qui les réparent. On sait très mal recycler les téléphones aujourd'hui, donc c'est vraiment le dernier geste que vous puissiez faire, c'est de recycler votre téléphone. C'est pas dingue de recycler les téléphones. Et enfin, dernière solution, les low-tech, ce qui veut dire low technologie à l'opposé de high technologie, sont une solution. J'ai fait pas mal de vidéos avec des low-tech sur cette chaîne. Donc par exemple, récemment, on a fabriqué un frigo du désert. C'est un frigo avec des pots en terre qui reste à l'extérieur de ta maison. Faire une marmite norvégienne, c'est un four qui garde la chaleur. Donc tout ça en soi, c'est pas ça qui va changer la planète, mais commencer à t'intéresser aux low technologies et te rendre compte que t'as pas forcément besoin d'un méga congélateur super high-tech. Ça va t'amener peu à peu à réduire l'électronique et à te rendre compte de la valeur des choses, et ça serait chouette de pas racheter des trucs neufs à chaque fois. Cinquième chose qui a le plus d'impact à échelle individuelle que vous pouvez faire chez vous, c'est placer votre argent sur un compte bancaire éthique. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais vos économies, qu'elles soient à la hauteur de 100 € ou de 30 000 €, elles ne servent pas à rien. Quand vous avez par exemple 2 000 € sur un compte en banque, c'est de l'argent que cette banque va réinvestir. Par exemple, cette banque va prêter à un entrepreneur qui va vouloir faire quelque chose avec. Et cet entrepreneur, c'est peut-être un producteur ou une productrice de maïs transgénique qui va aller mettre du Roundup et du glyphosate un petit peu partout sur les champs. Je simplifie un maximum, mais sans rien faire, en gardant nos fesses sur le canapé. Il y a notre argent qui est responsable de pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne quelques chiffres très brièvement et après je vous parle des solutions. En 2016 et en 2017, pour 1 € accordé par les banques aux énergies renouvelables, il y avait plus de 8 € qui étaient accordés aux énergies fossiles. Le pétrole, le charbon. Entre éteindre la lumière quand vous partez en vacances, fermer le robinet quand vous lavez les mains ou vous brossez les dents et changer votre argent de banque, c'est changer votre argent de banque qui aura un impact considérable. Vous pouvez laisser toutes ces lumières allumées pendant des mois. Ça va coûter cher de ouf à vous, mais moins cher à la planète que si vous prenez 1 heure pour faire des papiers administratifs pour mettre votre argent ailleurs. Je mets toutes les sources en description de la vidéo. Notre argent en banque génère le principal de nos émissions carbone annuelles. 41% des émissions totales. Alors, les pires banques, je vous donne des petits chiffres. La BNP Paribas, entre 2005 et 2014, a versé 15 559 milliards d'euros au secteur du charbon. Oups. C'est votre argent. Le Crédit Agricole a versé 7 154 milliards d'euros pour le charbon entre 2005 et 2014. Ils ont dérapé. Oups.
oups, c'est votre argent. Il y a plein de banques qui investissent dans l'huile de palme, l'élevage industriel, le travail des enfants. De quoi vous donner des sueurs froides. Donc je crois que les pires banques, c'est vraiment la BNP Paribas et la Société Générale. C'est celles qui investissent dans les trucs les plus dégueulasses pour la planète et pour les humains. Et les moins pires, c'est le Crédit Coopératif et la Banque Postale. Deux solutions pour votre compte courant. Je vous conseille vraiment d'ouvrir un compte en banque à la Banque Postale ou au Crédit Coopératif. Au Crédit Coopératif, vous pouvez même choisir les projets dans lesquels vont être réinvesti votre argent ou de donner à chaque fois que vous retirez de l'argent, par exemple, 1 centime à telle ou telle association. C'est vraiment très clair. La Banque Postale, j'ai entendu dire que c'était pas un très bon service client. Ils sont lents à vous envoyer les papiers administratifs, etc. Mais en tout cas, ils vont pas niquer des vies avec votre argent. Donc je trouve que c'est un mal pour un bien. Donc quand vous êtes saoulé quand ils vous répondent pas au téléphone, dites-vous au moins je ne suis pas en train de contribuer grandement au réchauffement climatique. Pour vos économies, si vous mettez un peu d'argent de côté, 100 € par mois, 50 € par mois, cet argent, vous pouvez le placer à la NEF. NEF, c'est une banque éthique. C'est une coopérative financière qui utilise l'épargne citoyenne, la nôtre, pour financer des projets environnementaux, sociaux et culturels. Il y a eu beaucoup de critiques sur la NEF, j'ai fait des recherches. Apparemment, ils sont associés à des sectes et des trucs glauques, etc. Je trouverais ça toujours beaucoup moins glauque que ce que fait la Société Générale avec notre argent. Je trouverais ça toujours beaucoup moins glauque que ce que fait la BNP Paribas avec nos putains d'économies de citoyens. Vraiment, c'est des gens impardonnables en fait. C'est des gens qui ont l'argent de changer et changent pas. Moi perso, j'ai pas envie de laisser mon argent là-bas. Et enfin, 6e chose que vous pouvez faire, qui a un énorme impact écologique, votez pour des gens qui mettent en place des initiatives écologiques sérieuses. Je vais être très bref dessus parce que j'ai pas fait énormément de recherches. Les initiatives individuelles ne servent pas à rien, je vous l'ai prouvé à travers cette vidéo et je vous le prouve tous les jours en vous montrant qu'on peut faire des choses à la maison. C'est vrai que ça n'est pas assez. Sauf que nous, en tant qu'individus, on a le pouvoir de voter pour les gens qui prendront les décisions. La démocratie, elle n'est pas réelle si on ne va pas voter. On ne peut pas se plaindre que les politiques ne font rien pour l'écologie, que les entreprises sont maîtresses, etc. si on vote pas. Donc s'il vous plaît, en plus avec la présidentielle qui arrive, renseignez-vous, regardez les programmes des gens, écoutez les scientifiques, regardez Don't Look Up sur Netflix, les catastrophes écologiques qui sont en train d'arriver maintenant, qui arrivent demain et qui arrivent encore plus fort après-demain, sont réelles et prenons les petits pouvoirs qui nous sont donnés pour voter pour des gens qui sont sérieux en fait, et qui arrêtent leur cinéma de déni de catastrophes écologiques qui sont en train de se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur ces 6 choses que vous pouvez faire à l'échelle individuelle qui auront un énorme impact écologique. Je dis souvent que je suis écologique pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça me rend heureuse. Tout simplement. La deuxième raison, c'est parce que on dit toujours que c'est les entreprises, les politiques qui vont faire l'écologie de demain et pas nous. Sauf que les entreprises et les politiques et les décideurs de demain, bah c'est nous, c'est les individus. Donc ça sert pas à rien. Et la troisième raison, c'est parce que je pense que l'écologie, ça nous apprend la résilience, c'est-à-dire la capacité à s'adapter et à rebondir. Et je pense qu'avec ce qui arrive, on en a bien besoin. Je vous laisse juste avec mes résolutions pour cette année et vous pouvez me dire les vôtres en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Les choses que je voudrais faire cette année, je voudrais placer une grosse partie de mes économies à la NEF. Je vais fermer mon compte personnel à la Société Générale. Voilà, je suis pas du tout écolo. Mon argent est en train de polluer à l'instant à laquelle je vous parle. Je vais faire du covoiturage pour tous mes longs trajets, sauf quand je les fais en train bien sûr. Et je vais choisir le train plutôt que la voiture quand je le peux. Je l'ai pas du tout fait l'année dernière parce que j'étais en caravane toute l'année. Tirer une caravane avec un train, bah c'est compliqué. Ils ont pas de boule à l'arrière. Et les choses que je vais continuer à faire cette année, je ne vais pas prendre l'avion et je ne mangerai jamais de la viande plus d'1 fois par semaine. En vrai, je mange de la viande beaucoup moins qu'1 fois par semaine, mais je préfère me fixer ça parce que je sais qu'il y a des hauts et des bas, que parfois j'y arrive pas. Donc j'essaye de me fixer cet objectif atteignable. Si vous pouvez choisir une des 6 idées que je viens de vous évoquer, ce serait merveilleux pour vous, pour vos proches et pour le futur de l'humanité. Je vous aime fort, je vous embrasse.